Ça fait un moment qu'on vous le promet, ce test ou en tout cas cette présentation, du OnePlus. Bah, c'est maintenant. Ça fait un moment qu'on vous le promet, ce fameux test, le OnePlus. Le voilà, le OnePlus One. C'est le premier modèle de cette nouvelle marque OnePlus. Un appareil qui coûte pas très cher. David, tu es avec nous pour en parler. Adrien est également présent pour éventuellement évoquer quelques opinions par rapport à ce nouvel appareil. David, on avait déjà parlé du OnePlus il y a quelques temps de cela. C'était, si je ne m'abuse, au mois d'avril de l'année passée. C'était un autre podcast, mais on en avait quand même parlé de ce fameux lancement. Tu t'en rappelles peut-être? Oui, parce que OnePlus avait décidé d'utiliser à fond les réseaux sociaux et Ouais, ils continuent encore aujourd'hui exactement. pour promouvoir leurs produits. Et donc, ben voilà, on en a plutôt parlé au niveau des buzz sans avoir la machine réellement avec nous, ce qui est chose faite maintenant. Donc, Ouais, on va vraiment pouvoir rentrer dans les features, dans les possibilités de exactement. cette machine. Juste pour rappel quand même, parce que là, le prix est vraiment un élément positif. Ouais, C'est un appareil qui est vendu entre 269 et 299 euros, exact. en blanc ou en gris noir. Et donc, c'est vraiment une nouvelle référence sur le marché. Une différence notable entre les deux modèles quand même, David, c'est que le blanc, bah, c'est un 16 gigaoctets de capacité, 264 euros, et le noir, 64 gigaoctets pour 299 euros. La différence de prix, les 35 euros de différence sont quand même difficiles à justifier pour le coup. Je crois que c'est pas à Hein. justifier. Il faut savoir que Voilà. pour le moment, 99,9% de la planète qui a accès au OnePlus One Ouais. a choisi la version 64 et toutes les versions qui sont mises en avant sur leurs réseaux sociaux, Ouais. c'est la version 64. Donc, ils n'ont pas prévu de vendre la version 16, je pense. Ouais, ou je sais pas maintenant, pas tout de suite en tout cas. Mais ils Euh, n'ont pas on, l'air pressés. ouais, on s'en rappelle donc, tu l'as dit, un plan marketing pour l'acquisition de cet appareil très particulier, sur invitation, parrainage, et je rappelle-toi le Smash de Bast. C'était, il fallait écraser son ancien smartphone et pour 1 euro ou pour un dollar, on pouvait obtenir le OnePlus. Ça n'a pas plu à tout le monde à l'époque, je m'en rappelle bien. Et donc, ils ont vite éliminé cette solution-là en proposant d'autres, des systèmes de parrainage, des partages sur les réseaux sociaux. Tu l'as expliqué très bien. C'est quand même, tu l'as dit, au niveau du prix, 3 fois moins cher qu'un équivalent. Quand on parle d'équivalence, on pense au LG G3, on pense également au Galaxy Note 3 et des choses comme ça qui Au ont Nexus 6. ou le Nexus 6 par exemple, qui ont des formats d'écran relativement similaires, des processeurs. Bah, là, le processeur en l'occurrence, c'est le même processeur que le Galaxy S5, le Mhm. Snapdragon 01 cadencé à 2,5 GHz. Un écran Full HD, on le voit, de 5 pouces 5, c'est quand même une grosse dalle. Hein. Faut bien le reconnaître, c'est pas un petit écran. Quand on a ça dans sa poche de chemise, on le sent bien. 5 pouces 5, c'est le même écran que sur, je le disais, le LG G3. Faut vraiment s'adapter à ce type d'écran, surtout quand on vient d'un smartphone de plus petite taille, comme par exemple un Galaxy 3 mini, par exemple. Maintenant, c'est pas le même type d'appareil. C'est Ça vient vraiment se voilà, positionner effectivement comme les gros ténors du marché pour le moment. ouais, Et c'est tout à fait dans les tailles de ce qui se fait. Si on prend un iPhone 6 Plus, si on prend un Samsung Galaxy S5, si on prend le nouveau Nexus 6, ouais. on est même plutôt dans une taille qui fait moins de débat que d'autres. Tout à fait, effectivement. 3 gigas de RAM au niveau de sa RAM, donc 3 gigas. Appareil photo numérique 13 mégapixels d'un côté, donc de face 5 mégapixels pour les selfies. Le 13 mégapixels, c'est un appareil Sony. Oui. Il faut savoir que ce smartphone est fait un peu je vais aller dire de briques et de broc, mais c'est pas vraiment, il faut pas le prendre négativement. C'est un assemblage en fait, hein, de différentes pièces, de différents fournisseurs. C'est pas mal comme appareil photo 13 mégapixels, je l'ai utilisé. Il faut de la lumière, c'est un capteur qui a besoin de beaucoup de lumière. Dès qu'il y en a, on fait des photos superbes. Petit bémol, il y a un mode, comment on appelle ça encore, paysager, là, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hein, 360. ouais, bah, il fait pas 360. Voilà. Il Et la est qualité du ouais, flash? il est un peu limité. La qualité du flash, c'est
de LED, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça peut servir évidemment aussi de lampe de poche, mais j'y reviendrai d'ici un instant. Batterie, 3100 mAh, c'est pas mal du tout. Ça vous permet de tenir vraiment un long moment. Un usage normal, on va dire, hein, classique, ça tient largement une journée. Si vous êtes plutôt gamer, que vous l'utilisez pour jouer à des jeux en 3D, des choses du genre, bah là, évidemment, ça va un petit peu plus pomper et vous allez tenir une petite journée. Mais sur un usage comme un téléphone, un vrai smartphone, entre guillemets, et puis les réseaux sociaux et les choses du genre, moi, à la fin de la journée, il est encore à 55% facilement. Hein, donc, ça va. C'est une bonne batterie. Au niveau du son, c'est important aussi, hein, le son. C'est puissant. C'est même peut-être un peu puissant pour le haut-parleur qui le diffuse, ce son, parce que ça accroche de temps en temps. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Et alors, ce qu'il faut rappeler aussi, David, c'est que c'est le premier smartphone du genre à être vendu d'origine avec ce qu'on appelle un mode, c'est le Cyanogen Mode 11S. C'est quoi exactement Alors, donc, il mode faut savoir que Cyanogen, c'est effectivement un mode. Donc, un mode, c'est une optimisation d'une version stock d'Android. Donc, Google diffuse la version stock au départ, et puis normalement, chaque fabricant en profite pour mettre ça sur couche. Mais ici, Cyanogen, c'est un groupe de développeurs qui a décidé de créer des optimisations et de ressortir sa propre version qui s'appelle Cyanogen et qui suit l'actualité et les évolutions de Google quand Google sort des updates pour Android. L'avantage d'un Cyanogen, c'est que c'est optimisé par la communauté. Donc, il n'y a pas d'interaction d'une marque qui veut pousser ses propres applications. Donc, ils choisissent, et c'est vraiment dans l'esprit du OnePlus One, ils choisissent les meilleurs éléments, les meilleures applications, et ils intègrent tout ça dans le Cyanogen, et puis ils le poussent dans une nouvelle version. Donc, ici, on est actuellement à la 11S, donc, qui est basée sur Android 4.4. On parle déjà beaucoup sur les forums Cyanogen du développement sur la version 5.0, donc sur la version Lollipop qui vient d'être annoncée. Donc, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on travaille avec une communauté qui va bosser, et donc on va beaucoup plus vite. Moi, j'ai un Sony sous Android, j'attends encore une update vers la version 4.4. Je suis même pas sûr d'y avoir droit, et donc Cyanogen garantit quelque part, cette communauté garantit aussi quelque part aux propriétaires de OnePlus One des évolutions rapides et un suivi des mises à jour. Je te le confirme, d'ailleurs au lancement, à l'ouverture du OnePlus, quand on le met en route, eh bien on a directement il nous propose une mise à jour. On est en 4.4.2 pour être tout à fait précis, et la mise à jour elle se lance sur du 4.4.4. Oui, et elle se fait en donc, ce qu'on appelle en ETA, donc directement en Wi-Fi. On n'a pas besoin de le reconnecter à un ordinateur, donc ça suit vraiment les standards des plus grands fabricants, et là je pense principalement à Apple. Oui, j'ai mes petites notes qui ont disparu, mais non, je les ai retrouvées, merci. Autre chose par rapport à Cyanogen, le launcher de Cyanogen, c'est Trebuchet, c'est le launcher par défaut, et moins de le changer évidemment, mais déjà c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce qui donne la mise en forme entre guillemets de l'appareil, son menu, la manière dont on navigue dans le menu, la couleur des widgets, le fond d'écran, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Cyanogen, il y a beaucoup de choses payantes, évidemment. C'est un petit peu leur mode de financement, c'est celui-là, c'est de vous vendre des nouvelles icônes, des fonds d'écran, des choses du genre. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Il y a moyen de changer tout ça vous-même également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Cyanogen est très très configurable. On peut à peu près tout configurer jusqu'à, tenez-vous bien, la petite LED que l'on a au-dessus de l'écran. On peut choisir la couleur d'affichage de cette petite LED en fonction de la notification qu'on veut avoir. Par exemple, si vous voulez du bleu pour les notifications Facebook, vous pouvez avoir également du rouge pour les notifications d'autres choses, de SMS, etc. C'est également configurable. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Je voulais vous dire une chose également. Quand vous recevez l'appareil, c'est quand même important de se rassurer là-dessus. Vous recevez des petites boîtes comme ça. Alors une petite boîte pourquoi pour l'alimentation tout simplement, classique USB. Une autre boîte
carton gris, mais dans le carton gris, une jolie boîte de ce gabarit-ci. Je vais vous la montrer en grand si vous voulez. Hop, la voilà. Avec, voilà, c'est très joli. Ouh, ça s'ouvre, c'est rouge à l'intérieur. Dedans, vous avez quoi? Vous avez bien entendu l'appareil, c'est la moindre des choses. Le câble USB, que voici, que voilou, un câble plat. Pas d'écouteurs, c'est livré sans écouteurs, hein, il faut le savoir. Ça, c'est à part. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir des prix les plus planchers possibles. Bah, c'est en limitant les accessoires. Bah, cet accessoire-là, bah, sur le coup, vous allez pouvoir l'oublier. Pareil pour la housse. C'est un supplément, c'est une boîte supplémentaire également. Voilà, quand vous commandez en express par exemple, ça vous coûte un petit peu plus cher, mais vous l'avez en 3 jours et vous êtes tout content de le recevoir. Et c'est un véritable plaisir parce que c'est un petit peu à la Apple, hein, on va dire, ce genre de packaging. C'est que c'est un cadeau dans une surprise, comme on dit. C'est vraiment bien foutu et c'est super agréable à mettre en route. La mise en route, justement, de l'appareil. Petit bémol, si vous avez choisi avec votre compte Google de faire une double vérification par SMS, vous allez avoir un petit souci. C'est-à-dire que vous allez mettre dedans votre carte micro SIM. La première chose que l'appareil vous demande, c'est votre code PIN. Vous tapez votre code PIN et puis après, on vous demande votre compte Google. Vous remplissez les champs, évidemment. Et puis, évidemment, pour pouvoir valider l'accession à votre compte Google, vous recevez un SMS. Seulement voilà, l'appareil n'est pas encore vraiment lancé. Donc vous ne recevez pas le SMS, c'est pas possible. Donc vous allez vous dire, je vais remettre ma carte SIM dans mon ancien appareil, etc. N'allez pas aussi loin que ça, vous allez simplement avec votre ordinateur sur votre compte Google et là vous prenez un code de récupération. Il y en a 10 à votre disposition, donc vous avez le temps pour les user. C'est un code en 8 chiffres et avec le code de récupération, vous allez pouvoir le lancer sans aucune difficulté. Et puis troisième étape, bah, c'est s'ouvrir un compte Cyanogen parce que Cyanogen a également des comptes. C'est une obligation également au moment de l'installation. Vous ouvrez un compte simplement en donnant votre adresse email et un mot de passe et vous voilà embarqué. Mise à jour se fait automatiquement directement après. Si vous aviez déjà un appareil Android, les applications que vous utilisiez se chargent également via le Wi-Fi, comme tu le disais, David. Et là, c'est en route et vous avez vraiment strictement rien à faire. D'ailleurs, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas beaucoup de boutons. Il n'y en a que 2. Bouton de mise en route, ici sur le côté. Et puis, des boutons de volume de l'autre côté, de ce côté-ci. Sinon, de ce côté-là, il n'y a plus rien à faire que s'amuser un petit peu avec et découvrir les différentes fonctionnalités de cet appareil. Je vais vous en citer 2, peut-être, ou 3, que moi, je trouve plutôt rigolotes et plutôt sympathiques. C'est que tel qu'on l'a là, il est, comme on dit, verrouillé, l'écran est noir, etc. Vous voulez faire une photo rapidement, vous faites un cercle avec votre doigt sur l'écran. Voilà, et hop, il va lancer l'appareil photo tout seul comme un grand. Ça, c'est une possibilité. Si je le ferme maintenant et que j'ai besoin de la lampe de poche, j'ai juste à faire un trait, si je me rappelle bien. Non, un V, pardon, c'est un V. On fait un V dans l'écran et la lampe de poche s'active, c'est-à-dire les LED du flash s'activent et il suffit de refaire un V pour que ça s'éteigne et c'est réglé. Autre chose sympathique également dans l'application, 2 applications sympathiques. Le screencast, c'est mieux que faire un screenshot. Vous allez pouvoir filmer votre écran. C'est pas mal pour les gens, les geeks comme nous qui faisons des podcasts. C'est qu'on peut enregistrer l'écran de son smartphone. Ça sert vraiment qu'aux geeks, hein. C'est juste pour vous montrer des applications, en faire des petites vidéos à mettre sur YouTube et des choses du genre. Je trouvais ça plutôt original, plutôt pas mal. C'est livré avec également. Et puis une autre application, je vous parlais de l'audio il y a quelques instants. AudioFX, c'est une sorte d'égaliseur dynamique qui vous permet d'améliorer en quelque sorte le son, pousser un peu les basses par exemple. Les jeunes aiment bien les basses, donc c'est une possibilité. Tout ça est très, très facile à régler, très intuitif au niveau des réglages. Je trouvais ça plutôt pas mal. Est-ce que tu as un commentaire à formuler, mon cher ami David? Mais non, tu en as bien fait le tour. Je voudrais juste revenir pour les fans de selfie. Oui. Il faut savoir que l'appareil frontal a été optimisé pour ça. Donc l'angle sur lequel vous pouvez prendre des photos est de 80 degrés. Donc ça permet de mettre plus de monde sur le selfie. Donc voilà, arrêtez de prendre des selfies tout seul. Achetez-vous un OnePlus One et vous pourrez prendre des selfies avec les autres. Ouais. C'est quand même beaucoup plus sympa. Non, je pense qu'on en avait déjà parlé en disant qu'on estimait que c'était l'appareil de 2014. Je pense que tout ce dont tu viens de nous parler, Marc, précise bien qu'effectivement, c'est le meilleur choix en rapport
qualité-prix Oui. pour le marché, je pense. Effectivement, on a un petit peu mal entendu sur le meilleur qualité-prix. Je ne sais pas pourquoi. C'est Skype Ça a bloqué. Skype bloque sur ces mots-là. Sur le rapport qualité-prix, effectivement, je pense que c'est difficile de faire mieux. Bon, bah, évidemment, là, ça fait une semaine d'usage de l'appareil. J'ai un collègue qui en a pris un. Je pense que David, toi-même, tu vas craquer dans les jours qui viennent. C'est prévu aussi. Parce que franchement, pour le prix, c'est difficile de se faire rouler. Enfin, c'est une opinion tout à fait personnelle. Il y a moyen de trouver évidemment des smartphones pour 300 €, 320 €. Si on compte les frais de port, c'est à peu près ce qui pourrait vous coûter. 320 €, c'est possible d'en trouver, mais ils n'auront pas les mêmes caractéristiques. Ça, soyons très clairs. Pour tout vous dire, au départ, on peut partir sur un Motorola Nexus 5, mais on est très en dessous au niveau des caractéristiques. Ça reste, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le Nexus 5 est un très très bon appareil, mais au niveau caractéristique, ici, ils font quand même très très fort. Un nouveau modèle est déjà dans les starting blocks, paraît-il, chez OnePlus. Ce sera un OnePlus 2, on l'imagine, dont l'écran devrait être plus petit, parce qu'il y a de la demande pour des écrans de moins grande taille. Manifestement, il y a des gens pour qui c'est relativement rebutant ce type d'écran. Voilà, moi personnellement, je pense avoir fait le tour. Peut-être une réflexion de la part d'Adrien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Je suis un grand fan de Cyanogen à la base, Ouais. puisque ça fait des années que j'ai commencé Cyanogen avec le HTC Magic. Oui. Et il faut savoir que la grande force de Cyanogen, comme il y a la communauté, c'est de voir en fait la vie, en tous les cas au niveau software de son téléphone, cesser, mais vraiment très très loin, alors que des constructeurs s'arrêtent très rapidement de fournir des mises à jour. Ouais. Une petite remarque par rapport aux écouteurs aussi. Il n'y a pas d'écouteurs, mais il faut savoir qu'ils ont fait un partenariat avec JBL, et il sera par après possible d'acheter des écouteurs OnePlus One. Ouais. Donc c'est juste une histoire de design, je dirais. Sinon, en tous les cas, de la présentation que tu en fais, je ne l'ai pas eu en main. C'est très alléchant, le fait que Cyanogen est là. Et alors, j'ai une petite question. Oui. La particularité de Cyanogen, c'est son ouverture. Et donc, en général, on a ce qu'on appelle son téléphone routé, Oui. c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est le cas ici? C'est à peu près, je pense que c'est le cas ici, en l'occurrence. On peut pas aller tout à fait, enfin, on peut pas aller aussi loin qu'on l'imaginerait volontiers. Par contre, ce qui moi m'a bluffé, c'est qu'on a par exemple la possibilité d'aller regarder sur la mémoire, de naviguer dans la mémoire de l'appareil. Donc jusqu'à la racine de la mémoire, on peut aller jeter un œil là-dessus. Alors après, il faut des spécialistes dans le domaine, Oui, j'imagine. Moi, à j'irai fait. pas mettre mes pattes là-dedans. Soyons très clairs. Mais c'est par exemple assez pratique quand on télécharge une application qui serait en mode développement, par exemple, de la retrouver relativement facilement dans sa mémoire pour pouvoir la lancer. Et à ce moment-là, évidemment, comme sur n'importe quel appareil Android, il faut lui dire qu'il a le droit d'utiliser ce type d'application. Il ne le fait pas de manière native. Il faut lui dire, oui, tu peux faire confiance à cette application-là, en l'occurrence. Je voyais David faire des grands moulinets, des grands signes avec ses bras. Alors, pour être clair, il faut savoir que c'est pas parce qu'on est sur Cyanogen Mode, que l'appareil est routé d'origine Non. ou débloqué d'origine. Donc, d'origine, l'appareil est bien bloqué comme tous les autres appareils sur le marché. Maintenant, il faut savoir que OnePlus a une politique qui fait qu'on ne perd pas la garantie si on décide d'unlocker ou de router son appareil. Eux recommandent simplement d'être à l'aise avec cette procédure avant de se lancer, parce que effectivement, ils n'assumeront pas les pots cassés si vous bloquez votre OnePlus One et que c'est lié aux routes. Donc là, il n'y aura pas de service après-vente qui sera assuré. Maintenant, s'il y a un défaut technique sur l'appareil, ils assureront, et c'était la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que c'est une des seules marques qui communique de manière très très claire sur les lois européennes, et donc ils garantissent bien leurs produits pendant 2 ans. Sans aucun problème. Donc, ils ont vraiment fait une communication très claire sur leur service après-vente. Donc ça, je trouvais ça important aussi de le signaler. On est face à une société sérieuse, quoi. C'est pas parce que la marque n'est pas connue, qu'ils sont à leur premier appareil, qu'on a droit à du low cost au niveau du service. Ils sont vraiment... plutôt, en tout cas au niveau de leur communication, ils sont très très transparents. Voilà, tu as tout dit, je pense, David. Ce que je voulais quand
quand même rajouter, moi j'ai quelques doutes encore au niveau de certaines fonctionnalités. Il faudra peut-être un petit peu creuser, que chacun creuse un peu, hein, on ne peut pas tout faire non plus. C'est au niveau de certaines fonctionnalités, comme par exemple la modification de photos. Il y a un bouton modifier, mais quand on clique dessus, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça m'inquiète un petit peu. Ceci dit, des applications tierces, il en existe des dizaines, des centaines sur le Play Store, pardon. Ça, c'était un petit bémol. Et autre petit bémol, c'est par rapport à mes contacts. Il me semblait que sous un appareil Samsung, avec la surcouche de chez Samsung, c'était plutôt pas mal fait au niveau de la collecte d'informations sur nos différents réseaux, Google, Facebook, Twitter, etc. Ici, c'est moins transparent, moins évident. Et certains contacts, certaines personnes qui m'envoient des SMS, je suis tout étonné. Je me dis, mais qui êtes-vous? Parce qu'ils ne retrouvent pas nécessairement tous les contacts. Donc ça, c'est petit bémol, mais c'est souvent le cas. Hein. Quand on change d'appareil, de marque, de système, tout simplement, il faut de temps en temps il faut un petit temps d'adaptation. Voilà, je pense que pour ma part, j'ai fait le tour de la question. Est-ce que vous aviez encore une question, vous, de votre côté, ou un avis à partager, David? Non, j'attends juste que tu m'envoies ton invitation, mais tu la reçois. Oui, parce que comme ça fonctionne avec des parrainages, il faut que je reçoive l'invitation, que je l'envoie à David, et David pourra éventuellement vous parrainer si vous êtes gentil. Merci Adrien, merci David. On se retrouve bien entendu très rapidement avec les technos. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.